Bonsoir, bienvenue à ce web journal du 7 février 2012. En manchette, Jocelyne Cazin prononcera 4 conférences dans la région à l'occasion de la semaine de prévention du suicide. Les militaires de Bagotville traverseront le lac Saint-Jean en ski. Le niveau de taxes et le budget municipal ont retenu l'attention hier à la séance du Conseil de ville de Saguenay. Dave Duchemin, on a d'ailleurs eu droit à une discussion mouvementée entre le chef de l'équipe du Renouveau démocratique et le maire de Saguenay. Effectivement, le chef de l'équipe du Renouveau démocratique, Léonard Gagnon, soutient que le maire Jean Tremblay n'a pas raison de prétendre que les citoyens de Ville-Saguenay paient 600 $ de moins en taxes que les autres villes du Québec. Selon lui, il faudrait faire l'exercice de comparer les taxes des propriétés de 6 autres villes comparables à Ville-Saguenay au travers de toute la province. Il a peur de donner la parole à ses conseillers. Tout ce qu'il dit, je suis Dieu le Père. Donc, à ce moment-là, c'est moi qui ai raison. Léonard Gagnon était dans tous ses états à la suite de la séance du conseil municipal hier soir tenue à Chicoutimi. Il était furieux contre le maire car celui-ci n'a rien voulu entendre de ses propositions et a également fait des comparaisons qui ne tenaient pas la route. Selon M. Gagnon, ces comparaisons faussent les données et sont à l'avantage du maire. Parlons des villes comparables. Sherbrooke, ça c'est correct. Trois-Rivières, je suis d'accord. Mais quand tu arrives avec Westmount puis la ville de Québec, là, oublie ça, là, c'est complètement. Ça rentre dedans. Fait que c'est ça qu'il faut se les donner. Puis c'est l'avantage. Le chef de l'équipe du Renouveau démocratique a également questionné le conseil sur son dernier budget. Selon M. Gagnon, le budget comprendrait des frais de financement pour avantages sociaux de l'ordre de 10 millions de dollars, dont la provenance ne serait pas indiquée dans le document de la ville. Le maire Jean Tremblay n'était toutefois pas au courant de la situation, mais il a assuré qu'il allait bientôt revenir avec la réponse. Ça comprend quoi, ça? Tu sais, t'as rien. T'as pas d'explication, tu ne sais pas. Ça fait que moi, j'aimerais savoir, pas juste moi, là, la population, parce que je pose la question en tant que chef de parti. Savoir c'est quoi que ça comprend. Je vais attendre sa réponse, puis je vais la rendre publique. Finalement, l'ombudsman de Ville-Saguenay a remis son rapport officiel pour l'année 2011. À noter que seulement 60 plaintes ont été envoyées pour la dernière année. Dave Duchemin pour ATM Nouvelles, Saguenay. Le ministre délégué aux ressources naturelles et à la faune et ministre responsable de la région, Serge Simard, a annoncé aujourd'hui des investissements gouvernementaux de près de 18 millions visant à assurer le maintien en bon état des écoles primaires et secondaires de la région. Cette somme permettra la réalisation de divers travaux tels la réfection des toitures, le remplacement de portes et de fenêtres et l'amélioration du système de chauffage et de ventilation. À l'occasion de la semaine de prévention du suicide, la journaliste Jocelyne Cazin prononcera 4 conférences dans la région. Catherine Boudreau, l'ex-animatrice devenue conférencière pour l'occasion, se trouvait à Saguenay ce matin. Exactement, Marie-Ève. C'est accompagné du responsable communautaire du Centre de prévention du suicide 02 que Mme Cazin a abordé le suicide de son ancien collègue, M. Gaétan Giroir. C'est le 14 janvier 1999 que le collègue de Mme Cazin à la barre de l'émission JE, Gaétan Giroir, s'est enlevé la vie. Ce triste dénouement, comme l'explique Mme Cazin, a rapidement pris une ampleur démesurée. Ça a été une onde de choc au Québec, le suicide de Gaétan Giroir. Pourquoi? Parce qu'il représentait la réussite. En effet, selon des études, le décès de Gaétan Giroir en aurait touché plus d'un. La forte médiatisation qui a suivi le décès, donc le suicide de Gaétan Giroir, a généré, il me semble de mémoire, c'est une centaine de suicides au Québec. La déclaration du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu a aussi été mise sur table. Mme Cazin considère que c'était une réaction plutôt émotive. Moi, j'ai l'impression que ses paroles ont dépassé sa pensée. Chaque personne qui a sa propre intelligence peut dire, bon ben OK, on efface puis on recommence. Mais il a une grande responsabilité et j'espère qu'il va en tenir compte dorénavant. Si on dit à chaque détenu, ben fais ce que tu as à faire, les gens qui restent, les personnes endeuillées, la famille, les proches, qu'est-ce qu'on est en train de se fabriquer? Jocelyne Cazin tiendra sa première conférence ce soir à Roberval. Catherine Boudreau pour ATM Nouvelles, Saguenay. Une cinquantaine de militaires réservistes du régiment du Saguenay traverseront en ski le lac Saint-Jean dans le cadre d'un entraînement militaire en fin de semaine prochaine.
Michael Bédard, en quoi consiste cet entraînement? En fait, Marie-Ève, c'est une traversée en ski entre Saint-Henri-de-Taillon et Roberval. Une traversée qui va s'étaler sur une distance de 35 km et c'est pas tout. En plus de devoir porter leur équipement personnel qui comprend leurs armes, ils vont devoir apporter avec eux sur leur dos des toboggans, l'équipement nécessaire pour passer 2 nuits sous tente, équipement qui comprend bien évidemment les 2 tentes en question. Et donc, pourquoi procéder à un tel événement? En fait, c'est pour préparer les militaires du régiment du Saguenay pour l'exercice guerrier nordique. Donc, on va utiliser les glaces du lac Saint-Jean pour simuler cet exercice-là. C'est une formation, le guerrier nordique, qui va regrouper plus de 200 réservistes du 2 au 10 mars prochain à Salouit, dans le Grand Nord québécois. L'adjudant François Girard, qui a vécu ce que les militaires s'apprêtent à vivre en fin de semaine, va nous en parler davantage. Le but de l'exercice, en gros, c'est d'être capable de refléter le plus possible les conditions qu'on va retrouver dans le Grand Nord québécois ou dans le Grand Nord canadien. Parce qu'on sait de plus en plus, là, on en entend parler, la défense du Grand Nord est devenue importante. Puis Par contre, la sélection pour ceux qui vont se rendre aux guerriers nordiques n'a pas seulement comme critère l'événement d'en fin de semaine, il y a aussi la motivation des militaires ainsi que l'expérience des militaires en question qui vont vouloir participer aux guerriers nordiques. Donc, quelles sont les dispositions qui seront prises pour assurer le bon fonctionnement de l'exercice? En fait, il y a une location d'une salle à Roberval qui a été effectuée pour s'assurer du bien-être des arrivants lorsqu'ils vont arriver dimanche prochain et pour aussi assurer la communication entre ceux qui seront sur le terrain et ceux qui seront dans la salle notamment. Et sinon, il y a une multitude de précautions qui ont été prises sur le terrain. On écoute à ce sujet en terminant François Girard. On a fait une reconnaissance des glaces du lac Saint-Jean, ça fait déjà une semaine. On a vérifié l'intégrité du trajet. On a traversé avec 2 motoneiges. On a fait des tests de glace aux 5 km. On a vu qu'il y avait une fissure aussi, là. Merci, Michael. Tout le plaisir. Les citoyens de Saguenay ont déposé 60 plaintes ou demandes d'intervention au bureau de l'Ombudsman en 2011. C'est ce qu'a révélé le rapport annuel déposé hier soir lors du conseil municipal de ville de Saguenay. Mon collègue Jean-Philippe Reed s'est entretenu plus tôt aujourd'hui avec le secrétaire général du bureau de l'Ombudsman, Rodrigue Lessard. Voici cette entrevue.